France.com. Bonjour et bonsoir, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers cette émission Actualité à la une présentée par M. Didi Dipumba. Dans cette émission, nous avons invité M. Paul, qui est un Français européen, dans notre plateau de CongoFrance.com. M. Paul, bonjour. Bonjour, enchanté d'être sur le plateau. Ok, M. Paul, vous êtes européen, vous avez travaillé avec des politiciens africains. Déjà, quelle vision avez-vous pour l'Afrique? Je pense que la communauté internationale dirige l'Afrique et place des dirigeants africains pour prendre du profit. Ok. Comment expliquez-vous que les dirigeants européens qui dirigent l'Afrique pour prendre les profits? Ben, c'est simple. Les dirigeants internationaux placent des dirigeants africains qui commandent, et comme ça, les dirigeants africains font travailler le peuple pour prendre des minerais pour donner au peuple, pour donner aux dirigeants internationaux. Ok. Et les dirigeants internationaux ferment les yeux sur le massacre qu'il y a dans les pays africains. Ok, pensez-vous que ce sont les Occidentaux qui dirigent les pouvoirs africains alors? Exactement, c'est eux qui dirigent, qui tirent les ficelles, ils mettent des pions dans chaque pays pour avoir du profit financier et laissent le peuple mourir. Est-ce que vous connaissez quand même le Congo? J'y suis allé plusieurs fois et le président est un dictateur. Ah bon? Comment expliquez-vous? Il tue son peuple et le laisse mourir. Il prend l'argent du peuple par les minerais, les diamants, tout ce qui est ressources, pour ensuite le donner à la communauté internationale. Et de là, la communauté internationale ferme les yeux sur le massacre qu'il y a dans les pays. D'ailleurs, la communauté internationale vend des armes aux pays africains, justement, pour que les dirigeants africains posent leur dictature. Est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui au Congo, il y a des massacres, il y a des fausses communes, il y a plus de 80 fausses communes en République démocratique du Congo jusqu'au fin fond d'une province qui est Kasaï. Aujourd'hui, il y a plus de 1 million de réfugiés, des gens qui sont des villageois qui ont quitté les provinces pour aller se réfugier. Est-ce que vous avez déjà des rapports par rapport à ça? Disons que j'ai vu sur place qu'il y a des massacres qui se perpétuent et que l'armée massacre son peuple car le peuple se révolte et veut endiguer et veut que le président congolais parte. Mais le problème, c'est que le président congolais a l'armée avec lui et qu'il tue son peuple. Et donc sonne la sonnette d'alarme. Il faut que le peuple congolais se batte, mais surtout que la communauté internationale soutienne le peuple. Et pourquoi la communauté internationale ne soutient pas les peuples et pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? Parce que je pense que la communauté internationale a placé ses dirigeants au pouvoir et donc la communauté internationale prend du profit sur tous les minerais, sur toutes les ressources du pays. C'est pourquoi la communauté internationale ferme les yeux du moment qu'elle a du profit, elle laisse le peuple africain massacré. Mais ils seront massacrés jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, il faut compter déjà plus de 12 millions de femmes qui sont violées, des gens qui sont tués. En République démocratique du Congo, il n'y a pas les ONG qui en parlent quand même. Bah, les ONG sont sur place, mais ils ne peuvent rien faire tant que ce n'est pas les dirigeants internationaux qui osent dire qu'il y a des massacres. Mais étant donné qu'ils ont du profit, ils ferment les yeux. La solution, c'est que tout le pays se révolte et que là, la communauté internationale ne pourra plus dire qu'il y a une révolution. Et à partir de là, la communauté internationale pourra intervenir. Mais il faut que le sang coule pour que la liberté soit là. Mais le sang a déjà coulé, il y a plus de morts en République démocratique du Congo aujourd'hui. S'il faut compter, il y a 12 millions de morts en République démocratique. C'est terrible déjà. Est-ce qu'il faut continuer au massacre? Est-ce que le peuple congolais puisse aujourd'hui crier pour vous puissiez venir quand même les aider? Il faut à tout prix que la communauté internationale
aide le peuple congolais. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'il ait des ambassadeurs. Mais c'est la communauté internationale qui dirige l'Afrique. Bah, pour l'instant, s'il y a une impasse, la seule solution, il faut qu'il y ait une révolte générale et qu'à partir de là, la communauté internationale ne pourra pas cacher à la population du monde, aux citoyens du monde, que l'Afrique se fait massacrer. Et pour ça, je vous dis encore une fois, il faut que le peuple congolais se révolte et surtout qu'il se batte jusqu'au bout. Parce que si c'est pas assez fort, des citoyens du monde ne pourront pas dire qu'il y a un massacre. Et si c'est fort, ils pourront voir qu'il y a un massacre. Et de là, la communauté internationale ne pourra pas nier les faits. Donc la solution, c'est la révolution, comme la France à la révolution française. Ok, donc vous soutenez les soulèvements populaires. Exactement, il faut une révolution totale et pas approximative. Il faut que ça soit une révolution totale pour la liberté. Ok, les peuples congolais et les peuples d'Afrique sont en train de vous suivre sur congofrance.com. Quel message soyez forts. Quel message vous pouvez transmettre en fait? Il faut vous battre, peuple congolais. Il faut vous battre. Il ne faut pas baisser les bras. Et tant que la force ne sera pas assez forte, la communauté internationale ne pourra pas intervenir. Donc c'est à vous, vous qui êtes sur place là-bas, de vous battre et surtout de pas, comment dire, de pas ralentir. Il faut toujours aller avec de la force. Et au bout d'un moment, la communauté internationale ne pourra pas fermer les yeux et de là, vous pourrez avoir votre liberté. C'est le prix à payer. Ok, et les dirigeants européens ou les dirigeants africains et surtout en République démocratique du Congo, les dirigeants congolais sont en train de vous regarder. Quel message pouvez transmettre Gardez votre peuple, arrêtez de massacrer votre peuple et entendez la souffrance de votre peuple. Car tôt ou tard, vous serez détrônés. Et la communauté internationale ne pourra pas dire qu'il y a des massacres au Congo. Elle ne pourra pas dire que c'est une dictature. Donc ayez du cœur, car tôt ou tard vous serez détrônés. Ok, merci beaucoup Paul. C'était M. Didi Dipumba dans cette émission Actualité. À la une, j'étais très heureux d'inviter M. Paul, qui est un Français européen qui a travaillé avec des politiciens africain. Donc, on a partagé des beaux moments avec lui, surtout il a répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup à Moïse Le Sauveur, lui qui était derrière la caméra. Merci à Junior Boukson Boukassa. Et merci encore et toujours monsieur Paul Sek. Il n'y a pas de quoi, force et courage au peuple congolais. Et comme je l'ai dit depuis le début de l'émission, seul vous pouvez créer votre histoire, seul vous pouvez gagner votre liberté. Le prix à payer est dur, mais c'est ainsi. Courage. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. On ne peut pas encourager ça. Soki Kabila a réussi pour le 19 Bandeko Landanga bien. Tokonyata Manamboko comme jamais. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du développement de l'Afrique, mais d'un développement en termes d'infrastructure énergétique. On ne peut pas encourager ça. Que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Na ba musicien congolais va rejoindre résistance combat. Donc de la biso tout ensemble école na biso. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Congo Masola danger. Masola kitoko. Congo France.com. Bolanda biso na Happy Box TV, ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne nyonso tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.